Hello tout le monde, bienvenue sur les antennes du Mégaphone pour la nouvelle émission de Born to Be in Live, la numéro 4. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du Bebop. Alors, Yeah. On est très fiers. Voilà. Très fiers. Alors, petite présentation de chacun. Salut, moi c'est Clément, du coup je suis le président du Bebop pour cette année 2014-2015. Et moi, je suis Tiffaine, la responsable communication. Et voilà, franchement, on est trop fiers de vous avoir aujourd'hui. Quoi, trop classe. En plus, l'émission sera pas uploadée tout de suite, mais nous là, on est juste exactement une semaine après le premier Bebop. Exactement. Premier succès. Succès. Justement, du coup, c'était bien jeudi dernier. Ah bah, plutôt, ouais. Ouais, nous on a bien Si, kiffé, c'était une bonne date, niveau affluence, niveau musical, c'était très cool. Pour Ah une ouais. première, ça, Avec Altarba, du coup, il y avait quoi d'autre? il y avait Hors d'œuvre en dernière partie et TBD en première partie. J'ai entendu dire qu'Hors d'œuvre, c'était sympa. Ouais. En fait, c'était Hors d'œuvre, c'est la 3e fois qu'il vient au Bebop. Ouais, c'est En gros, un bon habitué. Ouais, c'est ça, il est venu il y a 4 ans, il y a 2 ans. D'accord, ok. Et il fait quoi comme style de musique? Donc tous là, c'était du mix plus. Ouais. La première partie, c'était un mec de TBD qui était. C'est la première fois qu'il mixait en public sur des platines vinyles. Et il a scotché tout le monde. Et il a fait. Ça a évolué un peu, mais il a commencé plus calme. Après, il a fait un peu plus d'électro swing. Et après, il a fait un peu monter le niveau. Et enfin, il a mis l'ambiance, mais tout le monde était scotché. C'était génial. Ah oui, d'accord, ouais. Et ouais, je l'ai vu, il a l'air assez jeune sur les Ouais, photos. il a 19 ans. Ah ouais, d'accord, c'est fou, à la ça. Martin Garrix, quoi, un peu. Il a Le 19 Martin ans, Garrix de il est- l'INSA. Il est arrivé dans le. En fait, TBD, c'est un collectif brestois. Je crois qu'ils sont arrivés. Il est arrivé il y a un mois dans le collectif. C'est ça, début septembre. Ouais. Et que, le TBD, du coup, ça veut dire très bon délire et c'est un collectif très récent qui s'est créé printemps 2014, 2013, je sais plus. Et il y a que Ouais, lui, il y a- il y a que lui qui mixe dans le Ah collectif non, ou, c'est un collectif de DJ. Mais en fait, ils font plein de choses. Ils font du graphe aussi. Ils font de la vidéo. Ils étaient présents. Moi, c'est comme ça que j'ai eu plus ou moins le contact. Ils sont présents aussi sur le festival du bout du monde. Et il y en a un qui faisait du djembé. Cette année, l'édition de 2014 du festival du bout du monde, ils ont eu pas un contrat, mais ils se sont mis d'accord avec l'organisation du festival pour faire un reportage vidéo. Donc ils ont fait un reportage vidéo sur d'accord, ok. cette édition. D'accord, Sympa. c'est très Ouais, sympa. ils ça. font Bon, alors, plein de le trucs, nombre ouais. d'entrées de jeudi soir. Alors, Vas-y. on n'a pas fait tout à fait un complet. On était sur 460, 464. C'est Voilà. 500 le complet? 550. Ah, C'est pas d'accord. mal. 550 places places c'est Pour une pas mal. première. Ouais, pour une Ouais, première pour date. Pour une première, on Ouais, était- carrément. Et vous prévoyez à peu près combien de soirées bebop cette année? Bah, l'année dernière, on en avait fait 4. C'est vrai que c'est pas mal parce que l'emploi du temps du foyer est quand même assez chargé. Il y a des soirées, c'est une soirée par semaine, donc Ouais. ça va assez vite. Et du coup, on est parti pour en faire 4 a priori, peut-être une 5e en fin d'année. D'accord, ok. Ça Une se petite confirmera. désinté Voilà. bebop, ça peut être très sympa. Et vous avez déjà les thèmes à peu près de chaque soirée? Ah ouais, carrément. La première, du coup, c'était électro. La deuxième, on va faire une date rock à la demande de pas mal de monde. C'est nouveau À ça, la c'est demande nouveau, du non? public. Ouais, c'est une nouveauté, on va tenter le coup. C'est pas évident niveau installation, tout ça, parce que c'est Ouais. c'est coûte plus cher. de. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est vraiment nouveau. Je sais que ces dernières années, le bebop est resté dans une ambiance, dub, électro, vraiment Ouais. fait conquis son public. Et je pense que avant, il y avait vraiment, c'était varié et justement, on a envie de retourner vers ça, quoi. De proposer. On a un club qui propose des concerts et on peut proposer des concerts à tout le monde, pas Bah, justement. l'année dernière, j'avais beaucoup aimé, pas moi, seulement enfin, un j'étais public. pas allé, mais j'avais bien aimé la prog de la date reggae. Il y en avait une, ça avait l'air vachement C'est stylé. toujours la date qui marche le mieux depuis. Ouais, mais c'est peut-être justement parce que parce que ça évolue et que c'est diversifié, quoi. Moi, je sais que là, la rock, je pense que vous allez avoir pas mal de monde, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Ouais. de trucs rock hors du rock and Solex. Ouais. Et encore, c'est pas la vraiment rock. blague. Mais c'est La juste blague. que. Même en plus, c'est vrai que ça coûte cher, donc c'est pour ça aussi. Non, mais ouais, c'est ça. Mais on a vraiment envie. Et puis, on va faire rock. On va essayer de. Peut-être que les vrais rockers, ils vont pas aimer les groupes qu'on va faire venir. Enfin, là, on n'a pas encore vraiment de groupe signé. Mais peut-être qu'ils vont pas aimer. Mais on veut un truc tout public qui plaise à tout le monde, qui puisse Ouais. mettre de l'ambiance. Enfin, on veut Voilà. vraiment un Vraiment un large truc public, quoi. ouais, qui mette. Repasser dans le vert au budget. Non, ça, c'est Mauvaise pas le but. blague. C'est pas le but du bebop, ça.
c'est ça, hein. Tout à fait. Tout à fait. Tu Alors vois, vas-y, t'as le droit de faire un C'est petit ça. coup de gueule si tu veux C'est pour. bon, pour Guillaume a tous bien les- retenu le discours de la Respecom. Non, mais le bebop existe parce que sa vocation, c'est une vocation culturelle, c'est pas une vocation financière. On est là pour pouvoir organiser des concerts, des événements culturels sur le campus, et c'est une chance énorme de pouvoir faire ça. Et si on perd des sous là-dessus, c'est parce que l'amicale veut bien débourser de l'argent pour ça. Et que c'est pas grave. Oui, puis Voilà, c'est pas, c'est ça. c'est Tant pas qu'il y a perdu. de l'ambiance. C'est pas perdu. Oui, l'amicale, c'est très bien que le bebop, c'est propre à notre fonctionnement. On ne peut pas, c'est très difficile d'être en positif parce Et puis- qu'on a trop de frais et on peut pas augmenter le prix. Puis comme les autres assos font du bénéfice, de toute façon, au Voilà. final, Ça, ça fait enfin, zéro. Puis le but d'une asso, juste- c'est pas de faire du bénéfice. C'est ça, le fonctionnement du bebop fait que c'est très difficile parce qu'on dépense énormément d'argent et qu'on peut pas mettre une entrée à 15 €. C'est pas possible, quoi. D'accord, ouais, c'est normal. Bah ouais, mais attends, c'est tant mieux parce que bebop à 8 € et tout, c'est plutôt stylé. On Ouais, a c'est 3 ça. groupes qui Ouais, passent à c'est chaque pas fois. cher C'est du la tout, limite quoi. maximum quand Ouais. même qu'on s'autorise. Là, on avait monté de 1 euro parce qu'on avait fait quand même un gros budget de base. Du coup, Combien à peu près là? Vous avez le droit de le dire? tout frais compris, on était sur du 5 000 €, quoi, Ah ouais, quand même. pour la date. Ouais, Donc, c'est fou. faire un calcul. Les artistes, ils prennent combien à peu près? Enfin, ils prennent beaucoup. Bah, tout dépend. Faut réussir à Ouais, négocier un Après, peu. on peut Voilà, dire c'est le budget prog, c'est 2 000 €. ouais, le budget prog maxi. Et donc le reste, c'est pour la com, pour. Non, la com, on a payé com, c'est combien pas grand-chose. Comme c'est 200 €. un truc J'ai comme eu ça. 56,16 € de flyers et puis voilà, quoi. Alors le reste, c'est pour quoi en fait? C'est le matos, c'est Il y a pas mal de taxes. la SACEM, ouais. Taxes Vous pour les ra- artistes. l'assurance. Vous rachetez à chaque fois ou vous Les- louez les- vous louez du matos? Ça dépend de ce qui manque en fait. On a le matos du foyer, le club Sous la Lumière qui a certains trucs dispo. Et en fonction du besoin des artistes, on loue en plus du matos, quoi. Ah ouais, vous achetez jamais? Bah non, ça. Pour Pour nous, nous, non. ouais. Est-ce qu'il y a des artistes qui posent des contraintes? Genre, je sais pas, moi je veux que vous me payiez l'hôtel, moi je veux que Ah vous me ouais, fassiez les carrément. sandwichs. Oui, parce qu'en fait, dans les frais, on a la prog, on a la location de matos, on a les salaires des techniciens, parce qu'on a 2 techniciens professionnels de Eurolife qui sont là. Donc il faut les payer. Il y a la sécu, il y a l'hôtel, enfin le logement, et après tout, parce qu'on leur fait à manger aussi. Donc il faut ça nous coûte des sous aussi. Enfin, on leur achète leurs boissons pour la soirée, enfin des petits ils services ont un normaux. catering dans leur contrat, en gros, Et ils avec arrivent, les choses dont ils ont envie. Ils arrivent de quand et ils repartent quand en fait, les artistes? Alors bah ça c'est pareil, ça dépend un peu d'où ils viennent, quoi. S'ils viennent de loin, ils restent dormir. Souvent on leur paye un hôtel à côté de l'INSA, à Cesson. S'ils sont de plus locaux, ils rentrent chez eux. En général, ils arrivent dans l'après-midi, faire les balances, le soundcheck, tout ça. Et du coup, vous avez des partenariats avec des hôtels de Cesson ou des trucs Ouais, comme ça? non, c'est pas vraiment un partenariat. Non, on non, s'en non. fout. En même temps, C'est pas 4 trop chambres par an. Ouais, bon. c'est vrai. Ouais, non, mais si c'est des artistes, tu vois, ça peut faire stylé dans l'hôtel et tout. Ouais, c'est Ouais, sûr. tu vois. On a Tu essayé préviens de- tout le monde et tout. Ah, venez, il y aura les artistes pour faire des On a autographes. essayé de négocier les résidences avec l'administration, mais ils sont pas chauds du tout. Ah, ils sont pas chauds. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que. Enfin, ça serait beaucoup plus simple. Bah quoi. ouais, pour nous, sur l'année, ça nous économiserait quand même pas Ils mal. ont peut-être peur que ça fasse une Bah oui. seconde soirée après la soirée. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, ouais, c'est possible. Et ils m'ont dit aussi pour pas faire pour pas faire d'exception, quoi. Ouais. Tu peux acheter des chambres, enfin louer une chambre pour une soirée, c'est assez cher, quasiment comme à l'hôtel, donc D'accord. pas Ok. trop d'intérêt. Et sinon, comment ça se passe au niveau de l'organisation au sein du club? Alors on est 5 responsables en deuxième année. Et du coup, on a chacun notre rôle un peu établi. Du coup, voilà, il y a les trésoriers, donc plutôt important. Faire tous les comptes, tenir à jour les comptes, S'occuper des préventes aussi. s'occuper des préventes. La communication, ça c'est du coup c'est un responsable référent qui est Tiffen, qui s'occupe du coup de tout ce qui est affichage, flyage en ville. Et Très, ça, très, très joli comme d'ailleurs cette année parce que Je- tout le monde en a entendu parler. hein. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'expliquer ce que c'est le bebop parce Ouais, qu'on non, a, c'est vrai, on a c'est oublié d'ailleurs. Hein, le bebop, c'est. c'est vrai. Vas-y Clément, je te laisse présenter le bebop quand même. Juste une petite Le parenthèse. Bebop, c'est une association de l'amicale de l'INSA de Rennes qui a pour vocation d'organiser des concerts au foyer
concert avec des artistes de qualité ou des artistes montants et tout ça, des prix Pas de qualité. ou pas de qualité. Alors, nous, c'est dans la qualité. T'inquiète pas. C'est du bon matos. C'est du bon produit, tu vois. La bonne ambiance, voilà. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais Et c'est pas cher. c'est vrai que les bebop sont plus ou moins réussis au niveau de l'affluence, mais niveau ambiance, c'est toujours une réussite. Ça, Ouais, c'est- moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire je me suis fait chier au bebop quoi, Ah parce non, que mais même ça vraiment, c'est comme c'est des petits groupes, il y a la proximité avec le public et enfin c'est vraiment c'est une constante la bonne ambiance. D'accord. Et du coup, enfin les bisous du coup, alors c'est ceux à qui vous donnez des ordres, etc., qui vous aident. Ouais. En gros c'est ça. Ouais. Vous êtes les restes en deuxième année et il y a les anciens aussi, les vieux cons du bebop qui vous aident. Non, les vieux cons là, ils nous ont servi. Ils nous enfin, ont servi. Non mais Vive en voir fait, le vieux. ils nous ont donné ce qu'on appelle les bibles. Enfin c'est ce qui tourne dans tous les assos. En gros, le vieux con met sur sa bible les grandes lignes du boulot. Et enfin ce qu'on doit savoir quoi, et après nous on suit la Bible et quand on a des questions après on peut toujours aller les voir, mais Ça, il nous passe le flambeau, il nous Voilà, aide c'est à Ouais. savoir ce qu'on a à faire. Même pour les contacts et tout, j'imagine qu'ils vous aident aussi un peu. moi j'ai eu pas mal de contacts avec Ninon parce que du coup moi je m'occupe des fly, de l'affichage, mais aussi je m'occupe c'est moi qui ai les contacts avec des journalistes et les radios, enfin c'est un peu partagé avec Clément d'ailleurs, mais faut essayer, j'essaye de mettre des trucs sur les sites internet aussi. Ça passe dans le journal, le bebop, il y a des annonces qui tournent. Sur le journal, je sais pas. Non, mais Juste sur Internet. là par exemple j'ai un contact, c'est pas moi qui l'ai créé, il était déjà, Ninon l'avait aussi très présent l'année dernière, c'est avec Soif de Rennes, c'est un journal, un agenda culturel sur Internet. Et donc ils sont D'accord. venus d'ailleurs. Dans la soirée ils sont Ouais, venus jeudi. oui, ils sont venus et ils vont faire un report. Ouais, d'accord, Ah, ok. c'est sympa ça. Parce que je Ouais. sais que j'avais vu, moi, par exemple, pour l'Organ Solex, ils avaient fait carrément des affiches dans les bus. Ça passait dans les bus et Mais tout. ça c'est payant. Et, ah ouais, d'accord. Ouais. Du coup, il y a un Ça, budget c'est- Oui, la com, ça peut monter très vite niveau au niveau du budget. Ah ouais, Ouais. Mais ce serait peut-être même possible de faire de la com au niveau du mégaphone. Ah Je bah veux nous, dire, on en fait. il y a peut-être oui, nous on en fait, mais bon. ça, c'est Non mais normal, il y a on a Non, mais il il y a deux représentants qui sont allés interroger les artistes là jeudi Oui. soir. Vous Ouais, les avez oui, vus on là a vu ça. on a envoyé deux personnes prendre des interviews donc Oui, normalement, ça devrait d'ailleurs paraître. on était venu me voir parce que c'est moi qui gérais les badges et oui, il y a des gens du mégaphone. Ah bon Ça J'étais pas au existe courant, hein. ça existe Non, encore. j'étais pas au courant, j'avais bien fait un tableau des invités, machin, des journalistes et ah bon. Ils ont bon, fait ça avec d'accord. le club vidéo et qui vont faire une petite vidéo sur la soirée aussi. Ah, c'est sympa. Ouais, ça c'est génial. D'accord. On ok. a eu les photos aussi, elles sont vraiment bien. C'est cool. Et alors le bebop par semaine, ça prend combien de temps à peu près en moyenne? En moyenne, c'est dur de faire une moyenne parce qu'il y a des semaines du style après une date où on est plutôt Maintenant. tranquille, on se repose, voilà. Et il y a des semaines du style avant une date où là c'est bien 2-3 heures par jour, quoi. Rush, gros Ah ouais. rush. Tout le temps dès que t'es pas en cours, quasiment. Ouais, parce que Moi, vous allez distribuer des flyers Voilà, à Abidjan, non soit Oui, tu oui, parce qu'il y a commes, ça soit aussi, t'as- ouais, parce que moi, oui, c'est ça. Moi aussi, je gère l'équipe du coup, parce que comme le gros du boulot de l'équipe, c'est la com, et bah du coup, voilà, je sais pas, c'est comme ça que ça a été fait au Bebop. La resp com, mais aussi un peu celle qui gère. La vice-presse aussi, celle qui gère les bijoux. Ouais, Ouais, le RSP comme gère ouais. plus les premières années Ouais, que, d'accord. que les autres. Et du coup, la com, ça prend du temps, évidemment. Mm. Donc, surtout qu'on a commencé 2 semaines avant. Là, on va faire l'affichage aussi. Après, le boulot de resp n'est pas le même que celui du bisu parce que nous, maintenant, on délègue et on a autre chose à faire aussi. Donc, Ouais. c'est plus la même chose, quoi. Pour une première année, ça prend, je sais pas, par semaine peut-être 1 heure, quoi. C'est Ouais. c'est Non, vraiment en pas plus. grand chose. Un petit peu plus Ouais, là, les En, c'est sessions en quand tu moyenne fais la- sur toute l'année. Ah oui, sur- Ça reste ouais. accessible pour tout le monde. Ouais, carrément. Oui, mais c'est ça qui est Faire bien. d'autres assos en Le plus. bebop, c'est vraiment bien pour commencer l'assaut en première année. Mm. Parce que tu es déjà investi un peu dans le monde associatif, tu vois comment ça marche, mais ça demande pas un investissement de fou, quoi. Ouais, t'es dans une équipe et tout. c'est- Et sinon, ça vous plaît, enfin, vous vous amusez Ah, quand c'est même. Non, c'est franchement, c'est génial. nul. Non, mais ça pourrait être vachement crevant. Tu sais, nous on avait reçu le club Boom de l'année dernière, qui eux avaient bien aimé, mais qui avait dit Ouais, ils si étaient c'était à pas déçus, refaire, quand même. ils le referaient pas, quoi, parce que c'était Ah c'était ouais. hard. Mais j'imagine que vous, c'est quand même. En même temps, eux, ils sont. Enfin, ouais, je sais pas. Je Bah, sais pas si on peut trop comparer. Nous, c'est du boulot, c'est sûr. Ça, c'est un peu stressant aussi avant les dates et tout. Ouais. Plein de Ça- trucs qui vous arrivent savez au pas dernier trop- moment. Vous avez des estimations à peu près du nombre de gens qui vont venir
Bah, c'est toujours dur de savoir quand il y a des gros noms du genre Panda Dub l'année dernière, Naaman il y a 2 ans. Là, on sait quand même que ça risque de bien marcher. Et après, là, par exemple, sur cette date-là, vraiment, on pensait que ça pouvait bien marcher, mais on était sûr de rien, quoi. Vous faites combien à peu près aux préventes? Sur cette date-là? Bah ouais, et puis en général, par rapport C'est variable. Ouais. Tu sais que là, on a fait bien mieux que l'année dernière, la même date. Enfin, on peut pas savoir. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment et variable. ça Ça dépend va tellement entre de choses. 100 Mais et, nous, on avait même peur moins. avec Thiel, donc qui s'occupe des préventes. Le jeudi après-midi, il faisait pas beau. Et on a eu peur que le mauvais temps continue le soir et que les gens qui étaient pas trop décidés à venir, bah, finalement, ils se découragent avec la pluie et qu'ils viennent pas et qu'on perde 50 entrées, quoi. Et 50 entrées, c'est énorme, quoi. Peut-être possibilité de faire un partenariat avec les marchands de parapluies. Dire une place achetée, un parapluie Non, mais offert. c'est pour Ça dire dépend de que trop de trucs, ouais. voilà, on maîtrise pas, on sait pas si ça va marcher. Bientôt, il y aura Ebola, il y aura plus de place d'aujourd'hui. Un peu n'importe quoi. Non, à ce moment-là, il faut offrir un vaccin pour tous ceux qui viennent. Tous ceux qui viennent auront le droit à un vaccin. C'est sympa ça. Et sinon, il y aura des nouveautés du coup cette année. Vous avez prévu des trucs en plus? En plus des soirées. Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez apporter par rapport aux anciens? À un moment, tout le monde apporte, j'imagine, sa pierre à l'édifice, même si plus tard elle est enlevée. La déco, non? Ça serait la déco. J'avais l'idée de faire de la déco. À un moment, je sais pas si c'est toujours ultra d'actualité. La diversité, Si, ouais, peut-être si, aussi. Ouais, et puis ça aussi, de vouloir vraiment réouvrir le bebop à un public plus large, ça c'est clair qu'on veut faire ça. Après, je m'étais dit, on va déjà essayer de faire aussi bien qu'eux. Ouais. Ce sera pas la peine. Ouais, Bah, c'est pour sûr. l'instant, ça va, on est bien parti. Oh, faut oser, Clément. Je te vois comme une personne prête à oser. Pas trop comme quelqu'un qui se range dans les rangs. Non, mais de toute façon, le principal, c'est qu'on est tous très motivés. Donc, avec la motivation, ça va. D'accord. On peut faire ce qu'on veut. Et petite question personnelle pour finir l'interview. Vous avez toujours des petites relations avec Naaman? Nous, on n'était même pas au Bebop quand il est passé, c'était il y a 2 ans. On a eu des propositions d'un pote de Naaman et Face Cachée pour venir jouer. Année par année, on a les potes de Naaman qui viennent chacun pour dire et moi aussi je veux venir. Mais je suis un pote de Naaman, faites-moi venir. Voilà, c'est la renommée quand même. L'année dernière, c'était j'étais un pote de Naaman. Là, cette année, je suis un pote de Naaman et Face Cachée. Méga combo. Combo break. Bon. C'est pas mal. Ok, bah du coup je vous propose d'écouter un petit Altarba pour qu'on fasse une petite pause et puis avec plaisir. Après, on va passer à un truc un peu plus marrant. Là vous parlez de votre taf quand même, c'est un peu plus dur. Voilà, j'envoie. The muscle man? You got 2 of everything.
and some left over. You did what? You wanted big. What's that, Why don't you take one of each, son? They both look tender. He's got a big motor to feed. Say you are wondering why I'm floating around Flopsy. Very sinister face. Squirt plant? And here is the little squirt. The film's so totally satisfying. See Russ Meyer's faster pussycat. Kill, kill. Voilà, c'était Altarba, c'était plutôt stylé. Moi, j'y suis pas allé, mais non, non, on voit pas une pierre, s'il te plaît. On voit pas ton téléphone derrière. Mais j'ai écouté un petit peu sur YouTube et c'était plutôt sympa. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'en prie, Fripouille. Voilà, alors la deuxième partie, la partie la plus intéressante, bien sûr. Donc, en fait, on va commencer par quelques petites fripouillettes. En fait, le principe est toujours le même. Simplement, la dernière fois, c'était vraiment mal organisé. J'avoue, je n'avais pas préparé mon travail. Donc, en fait, je vais vous poser 5 devinettes, questions. Voilà. Et à chaque bonne réponse, vous aurez un point. Et celui qui a le plus de points à la fin, il n'y en a que 5, hein, donc ça va, c'est pas la fin du monde. Il n'y en a que 5. Et donc, à la fin, celui qui a le plus de points, il aura le droit de choisir. Il gagnera une bière, d'ailleurs. Ah, sympa. Ça peut être l'argument le plus important, je pense. Ça, Et puis aussi choisir qui devra passer dans une prochaine émission. Ce qui peut aussi être sympa. Ça peut être marrant. En plus, les 5 fripouillettes, en plus du quiz final. Ah bah bien sûr. Après, Donc en gros, en tout, il y a 7 points à gagner. voilà, c'est ça. Attention. Parce qu'ensuite, il y aura une autre sous-partie. Mais on verra. Voilà. Je t'en prie, commence déjà avec les De toute façon, questions. nos auditeurs habitués savent très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire les deux, là, dans le fond. Moi et Guigui. Voilà, c'est ça. On se réécoute en boucle le soir. En fait. On kiffe trop. Ok. Alors, on va commencer par une petite question on va dire, d'anatomie. Essayez de trouver la capacité de contenance de la vessie humaine, d'avoir on va dire en litres le plus proche, voilà, le volume le plus proche. Alors, si on boit 2 pintes de bière, ça passe, mais après ça commence à être chaud. Qu'on peut dire allez, 4 litres en étant 4 litres, mais t'es fou. vachement rempli. 4 Écoute, litres, beaucoup, si t'as un 4 litres, c'est bon bide, beaucoup, 4 ouais. litres, pas de souci. Ah, mais après, il faut différencier grosse vessie et Ah ouais, petite non. vessie, quoi. Bah, on ouais, va non, faire 4 une litres, moyenne. 4 litres c'est trop. On va dire 4 litres, c'est trop. 2 litres. Moi je dis 2 litres. 2 litres. À l'unanimité. Moi, j'ai le droit de participer ou pas? Bah bien sûr. Vas-y, moi, je dirais. Moi, je dirais moins. C'est une vessie? Ouais, une vessie humaine. Eh, quoi. 2 litres, Mais quand elle est bien c'est- tendue, hein, je veux dire. Quand elle est Ouais, bien quand tendue. tu- Moi, je dirais 5 litres. Genre là, t'as fini Ah ta ouais. soirée, quoi. Ah, je dirais 5 litres, mais genre là, tu chies ta race. T'as trop mal. Bah, quoi. là, non, c'est dégueulasse ce que j'ai dit. Ouais, moi, je dirais 2 litres. ouais. T'exploses. J'allais dire, non, j'allais dire, enfin bref. 1 litre, ça me paraît peu. Hein. T'imagines, tu bois 1 litre de lait le matin, c'est rien quoi. Ouais, 2 litres. 2 litres, Bah, moi c'est j'ai ça, dit tu 2 bois litres. toujours 1 litre de Moi, je dirais, ouais, 5, 4. Ouais, je vais Normal. descendre, moi, je vais descendre à 4. Guillaume, c'est Mister Calcium. Tu vois. 1 litre de lait le matin, oui. Dans son placard, il a des briques de lait alignées, tu vois. Puis dès qu'il passe dans sa chambre, allez, une petite brique de lait. Trop posé. Donc, du coup. Ouais. Donc, eh bien, en effet, c'est 2 litres. Ah Alors, ouais. moi quand bien j'ai joué. quand j'ai vu ça, ça m'a paru énorme. Je me suis dit, mince, mais quand on boit un litre et demi de jus d'orange, mais c'est énorme, quoi. Et ben en fait, non. Bon, alors là, par contre, je peux te dire que tu passes aux toilettes, mais pendant 1 heure après. Hein. Mais moi, je trouve Mais que 2 c'est litres. pas énorme en fait. Ouais, mais dis-toi que tu pèses 2 kilos de plus, quoi. C'est ouf. C'est-à-dire que si tu vas chez le médecin et que t'es à jeun, que t'as pas bu, ou alors tu vas chez le médecin en fin de soirée, enfin en milieu de soirée, Ah bah, alors que tu t'es sapé, déjà, t'as pas la même gueule quoi. t'as déjà pris 2 kilos, quoi. Déjà, t'es pas réactif en plus. Ouais. Donc en fait, les régimes, ça sert à rien, quoi. Faut juste pas boire. Hein, et puis, tu comptes la vessie, puis quand t'as mangé aussi. Ça en doit plus. augmenter vachement, tu Surtout dois si t'es gagner. pas allé aux toilettes depuis une semaine, alors là. Bah là, c'est chelou là par contre. Ok, bon bah très bien. Donc allez, on va mettre 1 point chacun. Je suis gentil. Trop Ensuite, généreux. animaux. Faut savoir que Qu'est-ce- si à égalité, c'est nous qui gagnons. Hein. Ah bah oui, la bière, on se l'offre chacun à nous. C'est- Voilà. Animaux donc. Qu'est-ce que le kakapo? C'est un oiseau typique de Nouvelle-Zélande. Oh.
Allez. Bon, ok, je pense que je vais donner un point là. T'es sûr de toi Ah, c'est ça Oui, c'est ça. Mais parce c'est que ça, mais comment non, tu mais sais ça? parce que ma sœur revient de 4 mois de Nouvelle-Zélande. Bah d'accord, bah, t'aurais pas pu nous le dire Voilà. avant. C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai retenu. Non, mais c'était. Cacapo, Je sais pas si j'ai retenu ce nom-là, mais ça sonne bien. Ouais, Oui, ça sonne bien, Cacapo. ça sonne, Cacapo. On retient bien. C'est C'est un- qui je qui a crois que donné c'est ce nom-là? C'est Cacapo. c'est Maori Le qui- scientifique de ouf, tu sais. Non, c'est le scientifique, il avait pas d'idée, il y a son fils qui est venu, Cacapo, mais c'est ouais, génial. Non, c'est T'es un un, génie, c'est mon un nom fils. maori. Je crois qu'en plus, c'est des oiseaux qui ont pas d'ailes. Alors en fait, ils ont des ailes, mais ils volent pas. C'est ça, parce Et- qu'il y a que des oiseaux en Nouvelle-Zélande. Du coup, ils ont pas de prédateurs. Du coup, ils ont pas besoin de voler. C'était genre un peu des dodo, quoi. En fait, Genre des poules, quoi. bah, c'est des poules, mais en forme perroquet, tu vois. C'est des gros trucs noirs, non? Bah là, ceux que j'ai vus, ils étaient verts, mais il y en a certainement des très vert noir. Pareil au même. Vers Cacapo, quoi. Exactement. Une nouvelle couleur. Donc ouais, je vous encourage fortement à aller voir des vidéos de Cacapo parce que c'est vraiment marrant. T'as une espèce de boule de plume qui traînasse par terre. Tu sens qu'il veut voler, mais en même temps qu'il a la flemme. Tu vois, c'est un peu l'étudiant des oiseaux, quoi. C'est flemmard, gros patapouf. Bon voilà. Non, franchement, je vous conseille d'aller voir quelques vidéos de Cacapo. C'est très amusant. Donc là, on est à 2-1. Attention, l'écart se creuse. Ça va être serré, je pense. Allez, reste comme, attention. Ouais, culture générale, bien. Donc, maintenant, en gastronomie. Où se déroule le concours mondial de pâté en croûte? Alors ça, c'est une bonne question. Pâté en croûte. Je n'y suis jamais allée. Alors, après... Sérieux Non, mais c'est J'ai un raté scandale. ma vie. Alors, ouais, je précise que moi, j'ai l'endroit, en fait, pour le précédent concours mondial de pâté en croûte. Je crois que c'est tous les ans au même endroit, mais j'ai pas vérifié. En tout cas, je sais que la dernière fois, c'était là-bas. Donc, déjà, c'est en France. Bah, sinon, ce serait en anglais, tu vois. First, big competition in pâté en croûte. Ah oui, pardon, j'avais pas pensé. non, mais pâté, c'est bien français. C'est pas au ça. States, ce serait concours de Big Mac. C'est pas en Non, Allemagne, mais ce serait ça- concours de ça- choucroute. En tout cas, c'est pas au Mans parce que sinon, ça serait concours de rillettes, quoi. Obligé. je veux dire. Ah ouais, Alors, mais ça va donc, être un petit nom de patelin qu'on connaît En pas. France, ça. alors le nom de patelin, c'est possible, vous le connaissez pas. Mais donc, en France, ouais, Ça- c'est en France. C'est à côté d'une ville peut-être connue. Pas spécialement. Non, on n'est pas dans la C'est en merde. Auvergne. C'est dans le trou, là. Non. En fait, Guillaume, si tu peux aller chercher vite fait pour plus d'informations, ça se trouve à Tel-Hermitage, qui est dans les vignobles de vin. Voilà, comme ça c'est clair. Non, mais c'est à Tel-Hermitage, donc oui, évidemment, c'est français. Je pense qu'on n'aura le bon jamais pâté en trouvé. croûte français. Non, vous n'aurez jamais trouvé. Mais en France, c'était quand même Déjà, Google ne trouve pas, donc vous. Tel-Hermitage. Non, mais c'est pas compliqué en fait quand on voit, mais ça par contre ça se trouve aussi sur internet. Quand on arrive à Tel-Hermitage, il y a une grande banderole, Tel-Hermitage, concours mondial de pâté en croûte en plein milieu des vignes. Voilà. Stylé, Ça ça. envoie Je du pense steak. qu'il y a de l'ambiance là-bas. Je crois que j'ai Ah, trouvé, ça vient, c'est à On va Évian. délocaliser un C'est bivouac à là-bas. Évian-les-Bains, ou un truc comme ça. Bon, bref, c'est un peu paumé, quoi. Bon, voilà. Bon, à qui je donne le point là Ah bah, battez-vous. À Je pense moi. que tu peux le Bah, garder. je pense que hein. tu peux le garder là. Tu gardes ton point. Soit. Bon bah Bon, toujours très bien. toujours 2-1 alors. Donc on va passer maintenant à un petit peu de sport. Mais en fait, ce sera quand même de la gastronomie. C'est juste, je voulais pas mettre 2 fois gastronomie. Donc, savez-vous ce qui se passe au Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake? En ce moment même, genre. Concours de- Pas en ce moment même, Il mais roule tous les les ans. fromages. Tous les ans. Cheese rolling. Alors, roulé de fromage, peut-être. En tout cas, il y a cheese dans la phrase. C'est peut-être un Tu indice. peux le répéter parce que j'ai pas- Alors, it's the Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Mon accent anglais est minable. ça donne de la Vous aurez pas le difficulté. choix. Voilà, c'est un petit peu. Et il faut du sport et de la gastronomie. Bah, pour moi, c'est une catégorie sport. D'accord. Ce que j'appelle du sport. Maintenant, Bah, rouler le fromage, c'est sportif. Hein. Ah non, c'est pas. Ah, un mais truc si, je crois pour que je rouler sais. Les grosses. Merde, les. grosses- Rouler de fromage sous les aisselles. C'est pas genre des énormes, Ouais, c'est des ça. énormes fromages et C'est ils ça. montent dessus et ils courent. Genre ils se font une course comme ça. Guillaume, Sur- éliminé. Non. Non, mais c'est une bonne Non, mais idée, c'est ça serait à ils faire. mais déplacent, c'est- ils doivent déplacer les grosses. Je sais pas comment ça s'appelle. Les mottes. Les tomes. Enfin, Tomes de fromage. Les gros Ouais. machins, là. comme dans Obélix et Ouais, Astérix. des meules, quoi. Les meules, Alors, ouais. En fait, ouais, c'est plus proche du roulé de meule que du roulé sous les aisselles de fromage. En fait, c'est, je crois, en Irlande. Enfin, en tout cas, c'est vers là-bas, les petites îles du Nord, là. Et en fait, ils se mettent en haut d'une colline, pardon. Ils lancent une meule. Alors, je crois que c'est du 80 kilos. Une bonne grosse meule. Une bonne meule de fromage, quoi. Et en fait, le principe est tout simple.
Il y a 2 ou 3 gars bien costauds qui la lancent du haut, donc elle roule dans la colline. Et à ce moment-là, tous les candidats qui veulent, c'est-à-dire Monsieur X qui se balade par là, eh bien, ils courent après la meule, sachant que c'est des pentes à 20%, hein, donc dans de la boue et de l'herbe bien grasse, donc voilà. Je vous laisse imaginer. Et donc ils courent derrière la meule. Et le premier qui arrive à attraper la meule, alors je vous rassure aussi, il n'y en a jamais qui arrive à attraper la meule. Enfin, c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois dans l'histoire, mais c'est tout. Et donc le premier qui arrive à attraper la meule, eh bien à ce moment-là, il remporte la meule. Donc il ramène chez lui la meule. Déjà, elle est dégueulasse. Puis nous, après, on n'a pas de fromage. Alors. Ah, ça se trouve, c'est pour ça qu'on n'a pas de fromage, parce que cette année, on n'a pas gagné. Ah, ça va être ça. Nicolas n'était pas représenté au concours. Voilà, c'est ça. Oh, vas-y, redis-le pour une fois pour nos belles oreilles. Donc Le nom de ton. le nom. Alors c'est le Cooper's Hill Cheese Whirling and Wake. Parce que donc wake ça doit vouloir dire debout, parce qu'en fait quand on regarde les vidéos, en fait ils sont tous en train de se rouler dessus dans la boue, il y en a aucun qui est debout en train de courir. Ils ont pas compris le principe, rolling en fait. cheese, en fait 300 mètres devant il y a le machin qui roule tout seul. Et puis le Cooper's Hill, c'est les collines où ils font ça. Ah, c'est Voilà pour information. les collines de Cooper. Voilà, exactement. Bien, Pas mal, hein. bilingue. Hey. Traducteur officiel du mégaphone. Exactement. Voilà. Donc ça, tout ça pour dire. Que c'est Tiffen qui regarde le point encore. Tiffen quand même qui a le point. Donc, Allez. 3. Hein. là quand même, il y a, faut Il y a un se bon réveiller écart. parce qu'il y a plus qu'une question. Donc, pour cette partie-là. Donc là, la barre va être haute, quoi. La dernière question, qui n'a pas spécialement de thème, ça va être celui qui décrit le plus précisément ce que doit être une barbe alpine. Donc voilà, celui qui trouve les critères principaux de la barbe alpine remporte ce point. Déjà, elle doit être bien fournie. Très bon point. Là, franchement, là c'est le plus répondant. Hein. Donc vous en Voilà. dites 50 et puis donc là. Ouais, Vas-y, on va faire. Enfin, Hélène et Tiffen, elle en dit 1. Clément, il en dit 1. Et après, ça se Ok, balance. ça Celui qui a marche. plus d'idées, Ok, ça marche. il est niqué. Je suis mal parti. Alors, la barbe alpine. Elle est pleine Bien de. fourni, c'est bon, c'est validé. Et un peu de fromage qui dégouline par-ci par-là. C'est perdu. Non, On mais a changé sinon. de thème, là, Non, mais attends, mais si, Ah, mais sur- laisse-lui sur sa la chance. barbe, tu Laisse-lui vois. sa chance. Il y a la couleur, il y a l'odeur, il y a la forme, Si il y ça a. se trouve, c'est un piège. C'est la barbe alpine, c'est pas du tout une barbe. On sait pas. En fait, c'est une petite cuillère. Voilà, on sait pas. Non, je parle de. Je parle C'est de- une barbe, c'est Ouais, vraiment une barbe. Voilà, c'est pareil, il y a des concours de barbe alpine. Mais Ah oui, bah voilà. disons Ah, que- c'est ça le terme. Où ils font des super dessins dans leur barbe et tout. Non, ça, c'est le concours de barbe mondial. Ça, c'est le stylé, concours de ça. barbe. La barbe alpine, il y a des C'est critères. un truc spécial. Il y a des règles, il y a un règlement, il y a tout ce qu'il faut. Donc donc barbe alpine, donc oui, bien sûr, bien fournie. Non, elle ne doit pas avoir de fromage, et je dirais que ça pourrait amener à un autre critère. Ça doit sentir bon. Non, c'est pas le critère exact. Suivant. Elle doit pas être super blanche. Pas forcément. Parce que c'est vraiment une liste de critères. Oui, c'est des enfin, critères. C'est- Pour gagner, il y a des C'est une critères catégorie, avec quoi. des- C'est une avec catégorie des- de barbe. En fait, il y a un jury qui est composé de 5 ou 6 personnes et ils ont des critères. La barbe est-elle bien fournie et c'est sur de 5 points, 3,5, etc., etc. Et ensuite, celui qui a la meilleure note. Enfin, bien taillé, quoi. Faut pas Bien que ça taillé, soit- ouais. Alors, plus de précision. Sur la longueur aussi, peut-être, elle doit faire au moins 4 ouais. cm, 5 cm de long. Alors, la longueur, oui, ça fait partie des critères. C'est-à-dire que si tu as une barbe hyper longue, tu auras plus de points qu'un mec qui a une barbe du lendemain, enfin de la veille. Et la qualité du poil aussi. La qualité du poil, en effet. Le Ah, poil doit- Clairement, si t'as les poils Il faut un bon poil tout soyeux. rêches, voilà, Non, mais faut bien faire sûr, un bon- bien ouais. sûr, la qualité Alors, du poil. un 2 contre 1 là, attention Clément. Du poil. Il y en a qui paraît assez évident, mais que vous n'avez pas dit. L'aspect en fait. esthétique. Ouais, l'aspect esthétique, mais c'est pas vraiment un critère parce que si tu veux, toutes les barbes, ils font en sorte qu'elles soient esthétiques, Ouais, même si ça reste des barbes. Moi je pense que j'en ai un. moi. L'originalité de la barbe, peut-être. L'originalité, c'est un critère, enfin je dirais supplémentaire, mais ça vient après, tu vois. C'est Oui, genre, Oh mais ça compte, compte-le. bon, allez. Ah, je- et Comme ça il y a plus de challenge. Non, mais tout à l'heure, t'as dit l'histoire du fromage. En fait, ça aboutit à un critère, le fait qu'il y ait. Enfin, t'as dit, il y a du fromage dans la barbe. J'ai dit non, mais justement. Il faut Elle doit être bien propre. Voilà, il faut qu'elle soit très propre. Donc, s'il y en a un qui voit qu'il y D'accord. a un T'as poil pas de le droit barbe d'avoir qui est des détaché, poux. alors là. Non, mais D'accord. oui, la propreté de la barbe, bien sûr. Alors vas-y Tiffen. Bon, donc là, on a 2-2, c'est ça? Ouais 2-2 là, Tiffen va relancer. On a dit quoi? On a dit bien fourni, propre, longueur Bien taillé. et Un beau qualité poil, du voilà, poil. qualité. Qualité du poil. Ah, ah. Et En même temps, on a quand même, on n'est pas loin du tour là. On a presque fait le. Il en reste combien à peu près? Dernier. Bah moi, je pense qu'il y en a plus qu'un. Bon, c'est celui qui l'a alors. Je sais pas. la couleur. c'est Bah non, pas- tout le monde n'a Moi, pas il la a même dit couleur. de Guillaume, poil. blanc, c'était pas ça. Ah ouais. Moi je pense que j'ai une idée. Vas-y. C'est pas le fait qu'il y ait la moustache aussi, en plus.
Genre, Alors en tu dois fait, avoir la Ouais, barbe et la superficie, moustache. genre, sur ouais, la- en sur le fait, visage. la barbe doit couvrir toutes les zones poilues du visage. Ouais. Que si Même t'as- les cheveux. Si tu te fais un bouc, c'est cool, mais on s'en fout quoi. C'est- Du coup, ça rentre pas dans la T'as un peu le catégorie. Quoi. même si t'as un bouc de 3 mètres de long, tu passes un peu pour l'imberbe du village quoi. D'accord. Donc voilà, ouais, en effet, faut que toute la zone poilue du visage soit recouverte. Voilà. Bon Bon bah Guillaume, à toi de choisir après tout. Hein. Ah bah non, bah du coup, il Si y a tu pas veux de mettre point du pour. suspense ou pas de Mais, point. je vais mettre un peu de suspense Bah, quand même. voilà. Allez, 3-2. Disons, je donne le point à Clément, comme ça, un petit peu de challenge quand même. On va voir. Trop gentil. Tout est joué. Il reste 2 Là, questions. tout est possible. Il reste 2 points à gagner. Donc, donc là, c'était la première partie. Pour la deuxième partie, justement, en fait, on va prendre des anecdotes qui sont arrivées aux derniers visiteurs de notre émission. Et je vais vous dire, par exemple, 4 possibilités. Et il va falloir trouver laquelle est la vraie. Qu'est-ce qui leur est vraiment arrivé à ces 2 zigotos? Et ensuite, si vous le souhaitez, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, mais vous donnez une petite anecdote sur vous en fin d'émission. Et après, nous, au prochain, on leur repasse ce utilisé quoi. Ok. Exactement. Donc, la dernière fois, c'était nos bisous qui étaient venus. Et donc, D'accord. on va commencer par Louise, qui était la bisute de Guigui. Mais qu'on salue bien fort. Voilà, qu'on se Salut. On applaudit bien fort. On appelle aussi la comtesse dans le jargon. Non, c'est pas la comtesse, c'est la marquise. La marquise, excusez-moi. Louise la marquise. Excusez-moi, Ça rime en plus. confondu. Et donc, C'est magnifique. donc voilà. Est-ce que Louise s'est déjà mariée? C'est genre, elle est en première. Bah, il vous dit les 4 propositions, après vous essayez Voilà. de trouver. Est-ce que Louise s'est déjà mariée? Est-ce que Louise a déjà mangé 500 grammes de pistache pour un concours? Ou alors, est-ce que Louise a été secourue dans une avalanche de neige en montagne? Et enfin, a-t-elle passé déjà une semaine dans un igloo? Le chrono est parti. À vous de décider, à vous de réfléchir. Vous avez une minute, c'est parti. Moi je. Ouais, le coup des pistaches, c'est un peu facile, non? Bon, 500 grammes, 500 faut grammes, se les avaler déjà. Non, mais enfin, facile, c'est le truc qui paraît le plus accessible, disons, dans ce que t'as proposé. Ah oui. Déjà marié, c'est un peu chaud après. Je sais pas, hein, mais. C'est toujours possible. C'était quoi le. Bon alors, donc Ah il oui, y avait la déjà marié montagne. 500 grammes, ensuite secouru dans une avalanche en haute montagne, quoi, Ça, c'est possible et une aussi. semaine dans un igloo. Moi, je dirais les plus pertinents, ça serait les pistaches ou l'avalanche. Pistache ou avalanche. Bon, donc Moi j'ai choisi ma réponse, c'est bon. Vous avez choisi. Ah, vas-y. Ah ouais. Alors attention, qui vote pour la première? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'est déjà mariée? Non. Qui vote pour Pas la du tout. seconde? Les 500 grammes de pistache Ouais. pour un concours? Non, bah non. Non. La Je suis troisième, a-t-elle déjà Était sauvée dans une avalanche? Ouais, moi, je vote pour ça, moi. sauvée dans une Et avalanche. du coup, bah, moi, il me reste que l'igloo. Moi, j'ai s'est fait un petit séminaire. Un petit séminaire, un petit séminaire dans un igloo. petit voyage dans un igloo, tranquillou. Bah ouais. Bon alors, c'était bien tenté, mais vous avez tous les deux faux. Ah merde. En fait, C'est elle- déjà marié. eh bien oui. Oh putain. Alors En attends, fait- laisse-moi en fait, expliquer. Voilà. Parce qu'elle m'a raconté, elle s'est déjà mariée, mais en CM2. Ah C'est-à-dire ouais. si. Non mais elle m'a dit qu'elle a fait ça très très bien quand même. Elle a mis la robe et tout. L'autre, il y avait le mari, il y avait les témoins, il y avait le prêtre. Elle Dans avait, la- dans la cour de récréation, quoi. ouais, mais elle avait invité des gens, elle avait fait des cartes et tout Ok. ça, et Ah ouais. genre elle avait pas invité quelqu'un. Et du coup, il s'est plaint à la maîtresse. Donc la maîtresse a dit c'est pas bien de faire des groupes. Et elle s'était sentie très très mal. Et voilà. Du coup, elle s'est déjà mariée. Enfin, c'était bien fait quoi. Ils sont encore ensemble ou ils sont divorcés? Comment ça se fait Je crois qu'ils sont divorcés Ah, mince, c'est dommage. depuis le temps. Pas sûr. Est-ce qu'ils ont fait une cérémonie de divorce? Je suis pas sûr. hein. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je lui demande, tiens. Bah, juste pour information, c'est possible de passer une semaine dans un igloo. Il y a des hôtels qui font ça. Enfin, des hôtels, des chambres d'hôtes. quoi, Les des- palettes des glaces et tout. Ouais, Ça ça se doit fait être très vachement stylé d'ailleurs. Tu dois avoir un petit peu froid, mais ça doit pas trop changer de reine. Tout de suite, c'est facile. C'est bien. facile. C'est facile, c'est réaliste surtout. Tiffaine, pour elle, c'est facile de manger 500 grammes de pistache. Alors moi, je veux bien voir ça. Franchement, prochaine soirée, Prochaine soirée tu nous fais une bebop. petite démonstration. Tu montes sur scène au bebop et tu nous fais une petite démonstration de Pendant l'intercept. Animation happy hour. mangeage de pistache. C'est Bon, ça. et bah du coup, on va passer au point décisif. C'est-à-dire. Bah, que point il décisif, nous pas reste- trop parce que ça fait 3-2 là. 3-2. Oui, mais si. Ah, si ça Clément pourrait- gagne, bah, voilà, il y a ça peut- égalité. 3-3. Ok. Attention. On va voir ça. Donc, maintenant, on passe à Coconuts, aussi appelé Corentin, dans le langage courant. Et donc. Quel bisou de fripouille. Oui, aussi. A-t-il déjà participé à une gay pride? A-t-il déjà mangé de la matière fécale? A-t-il déjà été dans un camp de nudistes? Ou a-t-il vécu, on va dire, une frustration, on va dire, sexuelle, dans le sens où un de ses potes a couché avec une fille qu'il aimait pas dans son lit, dans le lit de Coconuts? Pendant qu'il était là ou... Il n'était pas là, mais en D'accord. tout cas, il a vu la chose et c'était dans son lit, quoi. Donc voilà.
À vous de choisir. C'est reparti. C'est pas facile. Alors. Voilà, c'est. Vas-y. Participer. Quand je dis participer au Grey Pride, c'est dans le défilé. Hein. Oui, il a participé au défilé, quoi. Il a Ouais, défilé. il était pas à l'after. Non, c'était pas juste l'after. Non, juste au défilé. Après, je veux dire, tout le monde défilé. peut y aller, c'est pas Ah oui, fermé. ouais. Donc, Ouais, carrément. Parce qu'il y a défilé et défilé tout le monde aussi. peut y aller. Non, mais il y a défilé, justement, c'est le défilé, le premier défilé, celui qui vraiment. Il celui a participé le- au truc officiel, quoi. le défilé, quoi. Ok. La copine. Attends, tu peux reciter le deuxième et le troisième? Bien sûr. Alors, est-ce qu'il a déjà mangé de la matière fécale Matière fécale. Ou est-ce qu'il a été dans un camp de nudistes Ok. Pas forcément pour 3 semaines, Ouais, il s'est pas baladé, forcément avec ses potes. Pas forcément avec sa mère. Peut-être avec son chien. Ou, Oh. Bah, le chien, remarque, il est tranquille, lui, il est nudiste. Hein. Remarque, non, il y en a qui mettent des vêtements à leur chien. C'est quoi Bon, le on s'en premier fout. Participer à la Gay Pride. Et le dernier C'est Ah oui, c'est une réflexion intense dans le studio. Oui, là, c'est comme faire une OLHC. Hein. Il me parle des oreilles. Oh là là. Là, on voit la fumée au-dessus des têtes. C'est Ouais, d'ailleurs, ils vont abîmer les casques là. Bah écoute, moi je dirais le camp de nudistes. Je le connais pas ton Ouais, bisu, mais moi, il j'aurais peut dit être ça, un en peu. fait. J'aurais dit ça en plus. T'aurais dit ça? Ouais. Ouais, tu peux dire Quand on dit... Alors attention, parce que là, c'est décisif. manger sa matière fécale. Bon, j'espère qu'il a pas fait ça. Pas ça, matière fécale, de la De matière la fécale. matière. Ça peut être de vas-y. son plein gré ou non. Hein. Ah, bah dans ce cas-là. Oh, pas de son plein gré, c'est Plein chaud. gré, c'est possible. Bah, écoute, il y en a qui l'ont certainement fait après. Bon, allez, je vais, pour mettre autre chose, je vais mettre la dernière. Très bien. Donc dernière, et alors c'était donc ok dernière, et sinon donc toi t'avais dit nudiste, c'est ça? Ouais. Donc troisième et dernière, donc troisième et 4. Donc Trois et la quatre. dernière, c'est quoi déjà? La dernière, c'est qu'en fait il a eu je sais pas comment ça s'appelle moi, enfin bref, une sorte de frustration, on va dire sexuelle, c'est-à-dire qu'il a vu son pote coucher avec une fille qu'il aimait pas dans son lit. C'est jamais très agréable de tomber là-dessus. Ah. Enfin bref, donc je vais quand même vous dire qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse. Ah. Et que cette bonne réponse est décisive pour... J'ai le droit de faire un petit roulement de tambour. Il faudrait qu'on fasse un petit... Ouais. Il faudrait qu'on fasse des petits pour jingles. le suspense, quoi. Donc oui, en effet, il a surpris son meilleur pote avec... Allez Ah, mais qu'est-ce qu'il Je suis foutait là? désolée pour lui, hein, mais. Son meilleur pote avec une. Mais aussi, qu'il aimait pas du tout, quoi. s'il avait été se balader dans un camp de nudistes, il aurait jamais vu ça. Ça aurait été nickel pour lui. Voilà, ça aurait été beaucoup plus tranquille. Il aurait été sain d'esprit. Bon, voilà, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'il aurait préféré aller à la Gay Pride, on n'en sait rien, donc voilà, donc du coup, bah, la grande gagnante, c'est Tiffen. Voilà. Voilà. Bravo Tiffen, bravo aux tu deux as concurrents, gagné quand une même. bière que je n'ai pas emmenée, donc que je t'offrirai ce soir peut-être. Très bien. Et tu as gagné le droit de proposer quelqu'un pour la prochaine fois. Alors qui veux-tu proposer? Quelqu'un, un club, n'importe qui. N'importe qui, quelqu'un même de ta classe, ta prof, grand-mère. Oh, un prof, on n'a jamais invité de prof. tu vois. Oh, pff, Ok, on te a- propose non, pas des non, trucs les chelous. profs. Pas les profs. T'invites Mark Bryan, ça pourrait toujours être c'est ça. instructif. Alors vas-y. Alors, on va inviter. Qui c'est qu'on pourra inviter? Ah si. Je sais pas s'ils sont déjà venus, le club musique. Non, Non, ils sont jamais non, ils venus. sont jamais Bah, venus. voilà, et bah vous faites venir le Ah, club c'est musique. pas Nickel, du tout, nickel. ça. Moi ça me va Voilà, très bien. On continue dans la lignée bebop. Très très bien. Ok, Ouais, ouais, très, ok, très ça bonne marche. Voilà. Bah merci beaucoup en tout cas d'être venu. Ça nous a fait très très plaisir de Ouais, vous super. avoir. Bah, merci de nous avoir Ouais, invités. Merci à vous, carrément. Et puis oubliez pas de parler du mégaphone et tout. Ça serait stylé. On commence à revivre là. Je fais une co-com bebop. Voilà, mégaphone. c'est ça. Ah ouais, On trop t'embauche. bien. En On plus, t'embauche, on manque on paye de en filles, bière. Tiffen. Alors, non mais on commence à remonter là. Ça va être pas mal. On va avoir des nouveaux logos parce que jaune pisse caca boudin là, c'est pas très beau. Cacapo là, c'est ça. C'est un peu marrant cacapo, je trouve. Cacapo, ça devrait être le symbole du mégaphone. En fait. Ouais, c'est ça. Un truc fiébar et tout. Non, c'est vivant le mégaphone, c'est génial. Ouais, Et super. puis, Venez au mégaphone, crotte de bique. et puis j'ai envie de dire au prochain bebop. Rendez-vous au prochain Tout à bebop. fait, le 11 décembre. Le 11 décembre, prochain bebop. Ça va être stylé parce que ce sera du rock. Et en plus, ça rime un peu. Voilà. Et Alors, on se quitte là-dessus. Merci un beaucoup. petit mot de la fin quand même pour chacun. Bah écoutez, Cacapo, Et merci de nous avoir concert écoutés. bebop le 11 décembre. Voilà. Voilà. Ça résume bien, je pense, l'émission. Ça résume bien. Merci beaucoup. Allez, salut. Allez, salut tout le monde. Comment tu m'épouses?